Le colza, donc, comme toute autre grande culture, est confronté donc, au changement climatique et accuse le coup ces dernières années. Pour preuve, pour illustrer mes propos, on estime une perte de 3,8 à 4,8 quintaux par hectare ces 45 dernières années, simplement liées au climat. L'une des principales conséquences de ce changement climatique, c'est de favoriser la période d'activité des ravageurs, avec des températures plus douces, notamment en hiver, ce qui fait qu'on a des périodes d'activité plus longues. Le changement climatique, c'est également aussi des stress abiotiques marqués. Pour citer les principaux qu'on va retrouver sur le cycle du colza, c'est la sécheresse à l'implantation, notamment le manque de pluie qu'on a régulièrement en août et en septembre. Conséquence, on perd des intentions de semis, donc il y a des pertes de surface de colza. Autre conséquence donc, du changement climatique, ça va être tout ce qui va être gelée tardive, notamment au printemps, ce qui va toucher notamment toutes les cultures de manière générale et qui est difficile à prévoir. Il est aussi à noter tout ce qui va être les périodes de sécheresse et de coups de chaleur un peu plus marqués lors de la floraison et de remplissage qui peuvent limiter un petit peu aussi le potentiel en fin de cycle. Donc face à ces stress climatiques, qu'est-ce qu'il faut faire pour le colza ? Il faut un colza robuste. Et un colza robuste, cela veut dire un colza qui va d'une part avoir une bonne biomasse, c'est-à-dire gage de réserve et de surface photosynthétique, comme on peut le voir notamment dans la parcelle ici. C'est également un colza qui va être bien enraciné pour pouvoir facilement assimiler l'ensemble de ses besoins minéraux et en eau également aussi durant le printemps. Et c'est un colza également qui a une croissance continue durant tout son cycle quasiment pour pouvoir réagir rapidement en cas de stress, mais surtout aussi pour prendre de vitesse certains ravageurs, notamment des ravageurs d'automne. Pour avoir un colza robuste, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut essentiellement réussir l'implantation. Pour ce faire, donc Terra Inovia produit 4 conseils. Premièrement, on va limiter l'assèchement du sol lors de sa préparation. On va d'une part limiter le nombre de passages d'outils. Second point, c'est tout ce qui va être date de semis précoce. L'objectif, c'est d'avoir un colza qui soit suffisamment développé en entrée d'hiver. Donc on va précocifier les dates de semis vers début août. Cela permet également d'avoir un peu plus de chances d'avoir une pluie d'orage notamment en août. Troisième point, c'est la fertilisation. Donc l'objectif, c'est de donner ce qu'il faut au colza pour avoir une croissance continue dans tout son cycle durant l'automne et jusqu'à la sortie d'hiver. Et donc pour ce faire, on commence à partir de plus en plus vers de la fertilisation organique. Ce qui va être assez intéressant avec la fertilisation organique, c'est qu'elle permet une meilleure assimilation durant toute la durée de l'automne. Enfin, le dernier point, c'est tout ce qui est association de légumineuses. Pour exemple, ici, j'ai de la févrole de printemps qui est associée ici avec du colza. L'intérêt de la févrole, c'est qu'elle permet de fixer l'azote de l'air via un système de nodosité, ce qui va d'une part enrichir le sol en azote et du coup permettre de diminuer la dose, l'apport d'azote du colza par la suite. Autre intérêt de l'association avec des légumineuses, c'est que l'on a constaté que lorsque le couvert de légumineuses est bien développé, on voit une diminution de la pression larvaire des ravageurs d'automne sur le colza. Ce qui est sûr, c'est que la pratique du colza n'est plus la même qu'il y a 20 ans. Désormais, ça demande beaucoup d'observation, de la flexibilité et de la réactivité pour réussir en tout cas son colza et mener jusqu'au bout. Le colza joue un très grand rôle dans l'Aube, étant donné que c'est quand même une culture historique en termes de surface, qui est l'une des principales têtes de rotation. C'est la première culture de l'assolement des fermes qu'on a notamment. C'est également une culture qui va jouer un rôle important, notamment dans les rotations courtes qu'on retrouve dans les zones intermédiaires du côté du Barrois de l'Aube. Et également, c'est une culture qui a un fort enjeu industriel local. Pour rappel, on a une usine de trituration, donc le Mériot, qui est nationalement connue justement, et donc qui s'approvisionne localement. Donc d'où l'enjeu de répondre, en tout cas, aux besoins du débouché local.